Les modèles mixtes, c'est la magie de gérer des modèles avec des données qui se répètent. Ça peut être des données répétées chez, je sais pas, les rennes, les lutins, une même école, bref, des données répétées. Et là, t'as pas le droit d'utiliser une régression classique parce que t'es en train de violer une hypothèse importante, à savoir l'indépendance des données. Dans un modèle mixte, on va faire la différence entre deux types de variables, les variables dites fixes et les variables dites aléatoires. Les variables fixes, c'est vraiment celles qui t'intéressent pour répondre à ta question. Par exemple, si la question c'est de savoir est-ce que plus les reines regardent des films de Noël, plus après ils sont contents, le nombre de films visionnés par les reines, ça c'est une variable dite fixe. L'effet aléatoire, c'est ce qui tient compte de la variation individuelle et justement qui tient compte un peu de la spécificité de chaque reine. Peut-être qu'il y en a qui sont hyper euphoriques dès qu'ils tombent sur le générique de Maman j'ai raté l'avion. Et puis peut-être qu'il y en a qui sont déjà blasés en entendant la chanson de Rudolf le petit renne au nez rouge et qui n'ont pas du tout envie de le regarder. Tenir compte des répétitions, ça peut permettre de gérer justement le côté individuel, le côté répétition individuelle et aussi le côté hiérarchique. Parce que là, on a plusieurs données chez un renne, mais peut-être que ce renne-là, il appartient à une même école de rennes et peut-être qu'il y a un effet aussi dans cette école de rennes-là. Donc ça permet de tenir compte de hiérarchie, de répétition. Ça évite d'avoir un modèle trop rigide. Donc en gros, quand tu as un modèle mixte, ce que tu es en train de dire au modèle, c'est ok, je sais qu'il y a une variation individuelle, c'est ok, ça peut jouer, mais moi je m'en fiche. Ce que je veux, c'est l'effet général, là l'effet du nombre de films de Noël visionnés. Ça, c'est la sagesse.